Bonjour à tous, bienvenue à cette 9e jour de jeûne. J'espère que vous êtes bien réveillés et que la journée commence à bien se passer. Aujourd'hui, on est bien sûr dans le livre de Jean et on est dans le chapitre 9. Le chapitre 9 qui nous parle d'un homme né aveugle qui se fait guérir par Jésus. Comme vous le savez peut-être, dans les évangiles et surtout dans l'évangile de Jean, les miracles nous enseignent des choses de Jésus. Et en faisant des signes, il fait en sorte de nous faire le connaître de mieux en mieux. Et notamment quand on décrit les conversations et les personnes qui sont autour de ces miracles, on comprend de plus en plus de qui il est et pourquoi il est venu sur terre. Et je pense que, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, qu'il est venu sur terre pour nous restaurer, pour nous emmener encore plus près et approfondir notre relation avec Dieu le Père à travers son Fils. Donc, dans ce chapitre, nous voyons un homme qui est né aveugle, qui est guéri par Jésus. Et on voit un peu plus de ce qu'il veut nous enseigner. Et tout ça, on le voit à travers les conversations qui ont lieu autour. Donc, ça veut dire que c'est les conversations qui ont lieu entre les pharisiens et l'homme qui a été guéri. C'est les conversations entre les pharisiens et les parents de cet homme. C'est les conversations entre les Juifs qui étaient juste dans le temple et l'homme, entre Jésus et les disciples. Donc, moi, je pense que toutes ces conversations, ils nous pointent dans une direction. Ils nous pointent dans la direction de poser cette question, qu'est-ce que ça veut dire de vraiment voir? L'homme aveugle voit, mais les pharisiens sont aveugles. C'est ça la conclusion de ce passage. Les pharisiens, ils sont en train d'essayer de comprendre qui est ce personnage de Jésus. C'est le grand débat entre eux. Il fait des miracles, mais il les fait le jour du sabbat. Mais qu'est-ce que c'est de ça? Parce que pour eux, la loi, c'est de ne rien faire le sabbat. Quelle ironie on trouve dans ce passage. On a tout le passage qui est un témoignage en fait à l'aveuglement, pas de l'homme qui est né aveugle, mais de l'aveuglement des pharisiens. Ce sont eux qui ne voient pas clairement. Mais ce sont les pharisiens qui cherchent à trouver des témoins à l'aveuglement de l'homme qui est né aveugle. Ils cherchent à trouver ses parents pour témoigner du fait qu'il était aveugle dès le départ. Les pharisiens, ils ont cru que Jésus, il avait brisé la loi, il avait cassé les règles en guérissant le jour du sabbat. Donc, ils disaient qu'il était pécheur. Mais nous savons que ce n'était pas vrai. Jésus, il n'était pas pécheur. Du coup, quand ils commencent à se poser cette question, c'est l'homme aveugle qui leur parle. On peut dire que c'est lui qui leur fait une prédication. Et il répond dans le verset 25, il dit « S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Et quand je lis ce verset, ça me rappelle du chant, en anglais on dit « Amazing Grace », en français je pense que c'est « Grâce infinie », où on dit « J'étais aveugle et maintenant je vois ». Et ça continue en disant « J'étais perdu, mais tu m'as trouvé ». Et je pense que ces deux choses sont vraies pour l'homme aveugle de ce chapitre. Le retour des pharisiens à cette question, c'était dans le verset 34. « Tu es né tout entier dans le péché ». Pour eux, c'était quelqu'un qui devait avoir honte de qui il était. Mais pour Jésus, ce n'était pas du tout le cas. Il n'avait pas à avoir honte, c'est Jésus qui est venu le chercher. Le grand menace des pharisiens tout au long de ce passage, c'est le fait d'être chassés du synagogue. On voyait que quand les parents ils ont répondu aux pharisiens, ils ont dit d'aller chercher le fils pour lui poser la question parce qu'ils avaient peur de dire que c'était le Christ qui l'avait guéri. Et quand on parle de cette réjection d'une communauté, ça représente un peu la honte de se faire rejeter. Mais ce qu'on trouve dans ce passage, c'est que ce que les pharisiens ils appellent la honte est en fait la gloire de cet homme. Et c'est la gloire de Jésus. Et moi je crois que le diable, il veut nous faire nier Jésus aussi.
En fait, tout au long du passage, ce que les pharisiens, ils essayent de faire à cet homme, c'est de le faire nier la personne de Jésus, nier la personne qu'il était pour lui, son sauveur, oui. Et je trouve que la même s'applique à nous. On traverse nos vies, on est tenté parfois de, pas forcément le nier, mais pas forcément le mettre en évidence non plus dans nos vies de tous les jours. Et notre culture peut nous faire pression de le nier, de ne pas en parler. Elle peut nous faire sentir comme si on n'avait pas notre place dans la société, si on porte quelque chose qui est différent que ce monde, si on porte un sauveur et qu'on admet qu'on en a besoin d'un sauveur. Nous avons peur de confesser qui on est par crainte de se faire rejeter. Notre sensation de honte vient souvent du fait qu'on va mal s'insérer dans notre société, dans notre environnement, si on est différent. Et la société utilise cette vérité, cette peur, cette crainte qu'on peut avoir pour nous manipuler. Et c'est le diable qui nous manipule à travers notre société en disant, si tu confesses Jésus, si tu confesses le Christ, si tu le portes, tu n'as pas ta place parmi nous. Mais en fait, cet homme qui était aveugle nous donne, ou devrait nous donner, une confiance complète que le choix de confesser Jésus nous donne non seulement la chance de le confesser, mais aussi la confiance et la certitude que Jésus lui-même nous confesse aussi devant le Père au ciel et nous attribue notre place à travers notre confession de lui dans nos vies sur terre. Donc, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je voulais vous partager ça. N'ayez pas peur de vous faire rejeter par la société, parce que ce qu'on a à travers cette confession, à travers parfois la réjection, c'est une confiance complète de l'amour de Jésus et ce qu'il a pour nous. Donc, je vous propose de terminer avec une petite prière avant de vous quitter aujourd'hui. Donc, merci Jésus que tu es présent avec nous. Merci Seigneur que nous te portons dans nos vies quotidiennes, dans notre vie de tous les jours. Merci Seigneur que tu nous as donné une vie éternelle, que tu nous portes vers le Père aussi. Merci Seigneur que malgré ce que la société peut nous faire, malgré les noms que la société peut nous appeler, que tu nous acceptes toujours, qu'on a toujours notre place à tes côtés et que tu es toujours perpétuellement présent avec nous dans toutes les parties de nos vies. Et je prie Seigneur que chacun qui suit ce jeûne, qui lit cet évangile de Jean avec nous, je prie Seigneur qu'il puisse sentir ta présence, qu'il puisse sentir la confiance que cet homme aveugle, il a trouvé à tes côtés, qu'il puisse confesser que j'étais aveugle, mais maintenant je vois, j'étais perdu, mais tu m'as trouvé. Merci Seigneur que tu nous as trouvés et que tu nous portes et que tu nous emmènes avec toi. Et qu'on n'ait jamais à avoir peur de la réjection, parce qu'on sait qu'on a une acceptance totale qui vient du fait de te connaître et de connaître qui tu es. Je prie Seigneur que tu bénis le reste de ce temps qu'on est dans ta parole, dans le livre de Jean, et que tu bénis chaque personne qui suit. Merci Seigneur que tu vas parler à chaque cœur. En ton nom on prie. Amen.